Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc ça, pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, c'est le troisième CAPA que Christophe m'a envoyé. Donc là, on est sur une base 2011 Marui Stainless, avec une culasse Slim 4. Toujours un Christophe aime bien les culasses Slim 4, et il a raison. Un grip qui a été stiplé maison, je pense, ou peut-être acheté comme ça. En tout cas, très joli stippling, c'est bien fait. Voilà, allez, comme d'habitude, on démonte et on revient sur les pièces au moment du remontage. Donc ça, c'est un custom qui a été préparé pour gaz et HPA, les deux. Donc ça, pareil, hein, c'est un custom. Alors celui-là, je crois qu'il tournait pas. Il n'avait pas été préparé. Il y avait quelques pièces déjà à l'intérieur. Donc mise à jour. On a rajouté marteau, système de percussion en acier, trigger job, buffer JLP, et voilà. Donc vu que c'est une prépa gaz et HPA, c'est pas le même nozzle, et vu que c'est pas le même nozzle, on peut pas faire un cycle aussi court que sur les préparations HPA, hein. On est quasiment à la moitié du cycle. Bon, ce qui va déjà très vite, hein. Surtout quand on va jouer gaz. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Pardon. Voilà, donc je sais pas ce que c'est à la base, le grip, c'est les mêmes que les autres, hein. C'est du bon polymère, qui était donc stiplé maison. Donc c'est bien fait, hein, j'aime bien, ça donne une très bonne prise en main, les stiplings comme ça, hein, c'est façon Glock. Le trigger, on est sur un flat short Coco, sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait. Éjecteur de chargeur, on est sur le Marui Stainless. Alors, le problème du Marui Stainless, c'est la peinture des pièces, hein.
une pièce de sécu qui tient pas. Et la frame aussi, hein, donc là c'est neuf encore, où ça a très peu joué. Et bientôt ça va partir, hein, je sais pas si vous verrez, ça va se mater la peinture. Tout le brillant va partir et puis ça va se mater en dessous, on va atteindre la sous-couche en fait. La frame, donc le 2011 Stainless, une frame 3,9 pouces avec l'oreille tactique Marui, hein. Voilà, c'est pas une frame advance, mais ça fait bien le taf. Disconnecteur en inox, cire d'entraînement du marteau en acier, retravaillé. Le marteau coco silhoueur en acier également, retravaillé aussi. Ressort du verrou de percuteur renforcé, verrou de percuteur en inox, on est sur du coco, hein. Le renfort de frame. Le ressort du percuteur. Le percuteur en acier. Donc là, pareil, un percuteur et cire d'entraînement du marteau acier, c'est offert. Pardon. Je l'expliquais sur une précédente vidéo, hein, ces vis-là, la vis là, si du premier coup, vous sentez que ça force, vous arrêtez tout de suite, c'est que vous n'êtes pas dedans. Commencez à visser dans le sens inverse des aiguilles de montre, commencez à dévisser, et quand vous sentez que la vis, elle clipse, elle a un point d'accroche, là vous pouvez visser après. Là pareil, hein, j'avais repris le grip ici sur les côtés, pour que ça rentre bien dans la frame. Vis de grip Marui. La vis de l'arcade de Pontet, ça c'est pas une vis d'origine, elle a été remplacée. Le Sear Spring Dr Black. Donc là, quand je fais le montage, hein, vous doutez bien que les réglages sont faits en amont, avant la vidéo, hein. Le Sear Spring est ajusté avant, le trigger job est fait avant, le travail sur le marteau, le système de percussion est fait avant. La sécurité de grip, donc c'est la Marui Stainless. Le hammer housing avec le ressort de marteau ajusté. Le Magwell CTM. Ils sont jolis ces Magwell, hein. Ça me fait penser à du 9 ball un peu. Le Safety Spring Plugger Marui.
sécurité de pouce, celle du Marui Stainless aussi. Voilà, la frame est remontée, on est bien. On voit bien, j'ai juste à lâcher le doigt, hop, ça revient tout de suite, ça repart. Trigger est peut-être un peu plus dur, on verra. Canon interne TTI, 602 en inox, bloc hop-up TTI, le joint hop-up unicorn. Voilà, ça marche très bien. Tout a été démonté, le canon interne a été nettoyé. Canon externe Warp, Silver, en aluminium. Là, on est sur un BBH Coco. Donc ça, c'est le client qui avait dû l'installer, ou peut-être moi à l'époque, mais ça me dit rien ce custom. Je sais pas si c'est moi qui l'avais commencé. Je crois pas. Et donc, on est sur un nozzle standard qui fait gaz et HPA. Ressort de nozzle renforcé. La culasse Slim 4 Biton. Magnifique cette culasse. Le spring git plug Marui avec le ressort de culasse Coco RS1. Alors attention à le mettre à l'endroit. Hein. Les spires écartés, c'est vers le bloc hop-up. Ouais, c'est arrivé à l'envers. Et donc 4 buffers JLP1. Voilà. Donc je n'utilise pas le ressort de la tige guide Coco. Hein. Donc je rappelle, hein, une fois que le hop-up est réglé, hein, vous avez déculassé, le hop-up est réglé. Ici, alors on va déjà mettre le slide stop, Marui, stainless. Voilà, pour faire vos tirs de réglage, hein, il faut venir refixer le hop-up sur la frame. Voilà, là on est bien. Donc ça dépend les canons externes. Avec les canons externes Edge, Airsoft Masterpiece, on n'a pas besoin de redévisser ici en général. Donc ne pas oublier de dévisser cette vis là pour enlever la culasse et régler le hop-up. Et ne pas oublier de la revisser une fois que vous reculassez. Hein. La clé, c'est une clé Allen 1,5 mm. « 60 grammes.
50 grammes, 49. Et 60 grammes. Donc on est sur du 55 grammes. Est-ce que j'avais dit, le trigger là, il est un petit peu plus dur. Voilà. Ça reste très léger, hein, 55 grammes. Pas vous faire peur. Pas avoir peur. Hein. 1,30. Voilà, avec les triggers Coco, on n'arrive pas à faire des courses aussi courtes qu'avec les triggers Airsoft Masterpiece. Hein. Bon, après, trigger Masterpiece, on va être sur 1,1 en général. Coco, on est sur 1,3. Les Edge, on est sur du 1,1 aussi. Donc honnêtement, à savoir 1,3 mm, c'est très très court. Hein. Donc là, dans la chambre, il fait 17 degrés. Hein, donc j'ai mis du gaz 150 PSI de chez ATM. Je sais, Christophe, que maintenant, Sergi, ils en vendent hein, chez Atomic France. Donc je te conseille vraiment d'acheter que ce gaz-là. Sinon, tu n'auras pas les mêmes perfs que moi. Voilà. Donc ça, c'est un chargeur à moi. Ici, j'ai une valve, un Gazroot 9 ball. Hein. Si tu arrives à en avoir maison, c'est vraiment très très bien pour l'hiver. Hein. Quand il fait froid, on sait tous que le gaz, c'est pas super. Donc là, il fait 17 degrés dans la chambre. Hein. Il y en a encore. Hein. Le chargeur s'est vidé, ça va très très vite. Hein. Alors là, je vais faire le test HPA à 110 PSI, parce que j'ai la flemme de redescendre le régule. Avec ce nozzle, là, tu peux jouer à 80-90 PSI, hein, sans problème. Hein. Alors à 110, tu casseras rien. Hein. C'est juste que tu vas faire exploser le chrony. Hein. Alors, on va quand même le baisser. Hein. Je ne peux pas faire mon feignant. Ça claque vraiment fort. Voilà, là je suis à 90 PSI. Voilà, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Pas le flingue qui déconne hein, quand ça s'arrête, c'est mon doigt qui n'est pas un doigt de speedeux. Hein. Moi c'est plutôt ça mon truc. Hein. Doublette. Voilà, le chargeur est vide, hein, ça marche très très bien. Donc les 3 customs sont prêts, Christophe. Je vais les poster cet après-midi. Tu les auras samedi matin chez toi. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous, ciao ciao.